Bonjour. En essayant d'explorer une sérénité concrète qui nous aide dans notre vie de tous les jours, je suis parti dans une exploration de tout ce que nous ont laissé les grandes traditions qui nous ont donné un héritage. Et en écrivant mon livre, Comment rester serein quand tout s'effondre, du coup j'ai été amené à relire beaucoup de choses de ce que le Christ nous dit de la sérénité. Et j'ai été très frappé qu'au fond, ce que dit le Christ de la sérénité, c'est le contraire de ce qui est devenu aujourd'hui pour nous la sérénité. Pour nous, la sérénité, on a l'impression que c'est être dans le détachement, être calme, ne pas être atteint par les choses. On a l'impression que on serait serein dans la situation très douloureuse que nous vivons aujourd'hui si on n'avait pas peur, si on n'était pas inquiet, si il n'y avait pas des moments où on a l'impression qu'on va craquer. Et je crois que le cœur de ce que dit le Christ n'a rien à voir avec cette idéologie. Et qu'en réalité, cette idéologie, où la sérénité est identifiée à une forme de détachement, de calme, ou soyez zen, est une incroyable imposture. Et que c'est même exactement le contraire de ce que dit le Christ. Pour essayer de présenter ce que dit le Christ, j'ai pensé vous lire quelques lignes de Bernanos, qui est un des grands penseurs chrétiens du XXe siècle. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai que la foi est une sécurité, du moins au sens humain du mot. Oh, sans doute on rencontre de par le monde beaucoup de chrétiens médiocres qui ne demandent pas mieux que de se faire des illusions là-dessus, se croient sûrs de la grâce de Dieu et mettent au compte de la religion l'espèce de contentement de soi qu'ils partagent avec tous les imbéciles, croyants ou non croyants. La foi ne saurait être comparée en rien à ces évidences dont celle de 2 et 2 font 4 passe pour le type le plus ordinaire. Et là, on a quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que ce que nous dit le Christ, c'est que la sérénité, ça implique de se mettre à nu, de toucher notre douleur, de toucher notre incomplétude, de toucher notre fragilité et de faire la paix avec. Et je crois que c'est ça la sérénité. La sérénité, c'est la capacité de pouvoir accepter, embrasser avec la plus grande tendresse, avec une tendresse quasiment innocente, notre très grande, nos limites, et pas de nier nos limites. Et là je crois que c'est très fort. J'aime beaucoup ce que dit le pape François, parce que vous allez peut-être dire, il exagère, Bernanos c'est vraiment un peu extrême, mais voilà ce que dit le pape François. Nous ne pouvons pas devenir des chrétiens amidonnés, des chrétiens trop bien élevés, qui parlent de choses théologiques alors qu'ils prennent le thé tranquille. Non, nous devons devenir des chrétiens courageux et aller chercher ceux qui sont précisément la chair du Christ. Voilà le problème, la chair du Christ, toucher la chair du Christ, prendre sur nous cette douleur pour les pauvres. Et ça, voilà, ça c'est, vous voyez, il y a une filiation extraordinaire. La parole du Christ, c'est le contraire de la fermeture dans la sécurité orgueilleuse en soi-même auquel on identifie aujourd'hui la sérénité. Et on trouve ça, ce fil-là, dans toute l'histoire. C'est ce que Charles Péguy fait dire à Dieu, « J'aime mieux un saint qui a des défauts qu'un pécheur qui n'en a pas. » Ou Pascal, « Il vaut mieux ne pas jeûner et en être humilié que de jeûner et en être complaisant. » C'est-à-dire, il vaut mieux ne pas jeûner et garder une forme d'humilité, de simplicité de cœur, plutôt que de jeûner et se croire quelqu'un d'important pour autant. Et là, on peut prendre ça pour tout. Et c'est ce que disent les Écritures. Je vous le dis, là c'est la parole du Christ, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'amende
que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, vous voyez, c'est très présent, et c'est extrêmement important pour nous aujourd'hui, parce que c'est ça que nous avons du mal à entendre, parce que l'idéologie actuelle nous pousse à croire qu'il faudrait être parfait comme des robots, toujours encore plus efficace, qu'il faut gérer son stress, qu'il faut gérer ses émotions, qu'il faut être performant. Et la parole l'héritage du Christ, vous voyez, est radicalement opposée à cela. Et elle rejoint ce dont je parle depuis plusieurs semaines, essayant de présenter mon livre, sur ce que dit la pensée des Grecs, la pensée de la poésie, la pensée de nombreux peintres, qui nous invitent à quelque chose de complètement différent. Quand j'ai écrit mon livre, Comment rester serein, j'ai relu un livre d'un théologien russe du début du XXe siècle qui s'appelle Soloviev, et qui a écrit un texte que je trouve étonnant, dont je parle un peu en détail dans mon livre. Soloviev raconte, dans une sorte de récit, ce que ferait l'Antéchrist s'il venait aujourd'hui sur Terre. Donc l'Antéchrist, c'est l'Antichrist, l'antipode du Christ. Et il présente l'Antéchrist, non pas comme quelque chose de démoniaque, animé par la haine et le mensonge, comme on pourrait se le représenter, mais comme celui qui vient annoncer le bien-être général pour l'humanité entière. Et donc cet homme arrive, très beau, et vient proposer le bien-être et la paix universelle pour tous les hommes. Et il nous est décrit sa proposition, tous les êtres sont enthousiastes, il propose, là on voit toute la finesse de Soloviev, il propose aux dirigeants des grandes religions de construire une sorte de musée de leur religion pour la conserver comme il faut, et la plupart acceptent, très contents d'avoir des titres, mais vous voyez, un musée, c'est mort. Et puis il y a juste un chrétien qui va refuser au dernier moment, comprenant que c'est ça la trahison. Mais la force du texte, je trouve que c'est extrêmement bien montré, c'est l'antipode du Christ, je crois que c'est tout à fait vrai, c'est ce que disaient Péguy, Pascal, Bernanos, et aujourd'hui le pape François. L'antipode du Christ, c'est ce sorte de bien-être tout à fait mièvre. Alors évidemment, moi je suis tout à fait dans une situation singulière puisque j'enseigne la méditation, peut-être c'est surtout ça que vous connaissez de moi. Aujourd'hui la méditation c'est typiquement le discours de l'Antéchrist. C'est grâce à la méditation je vais être calme, je vais être en pleine conscience, et ça c'est vraiment le discours le plus nuisible au fond, je crois. Et on voit bien que c'est pas du tout ce que fait le Christ. Le Christ dans les évangiles, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers ceux que les hommes veulent rejeter pour les accepter profondément. Et le geste du Christ, c'est une acceptation abyssale de l'être humain aussi fragile, aussi nul qu'il se sent. C'est le geste de se sentir aimé inconditionnellement. Donc moi, cette expérience-là, je la fais quand je pratique la méditation. C'est-à-dire que la méditation, pour moi, c'est ce que je pense que vit Bernanos dans son rapport au christianisme. Moi, quand je médite, je sens, non pas que j'essaye de faire le vide dans ma tête pour être bien dans le bien-être niais, mais j'essaye d'accueillir là où je suis le plus fragile, que j'accepte de toucher cette humilité d'être, et que dans cet accueil aimant que me donne la méditation, que la méditation est comme un geste de bonté, et que ce geste de bonté me donne une profonde sérénité. Mais cette sérénité, vous voyez, c'est pas que je n'ai pas peur, je suis pas triste, j'ai pas du chagrin, je suis pas humain. Au contraire. Et je crois que c'est ça la grande leçon du christianisme. C'est en quoi la sérénité
nous permet d'être simplement des êtres humains, d'être pleinement des êtres humains, exactement comme nous sommes. Et ce geste-là, ce geste d'acceptation tendre et aimant de ce que nous sommes, a vraiment une puissance de transformation extrêmement radicale. Voilà ce que je voulais essayer de présenter, qui donne un éclairage à ma conviction sur ce qu'est la sérénité. Si vous avez des questions, vous pouvez les indiquer, soit sur ma page Facebook, soit sur ma chaîne YouTube. Et mercredi, à 19 h, je répondrai en direct aux questions que vous m'aurez posées sur ce que c'est la sérénité et les différentes choses que j'ai pu présenter. Et puis, la semaine d'après, on essaiera de regarder cette fois-ci ce que nous dit le Bouddha de la sérénité. Et puis, la semaine d'après, on regardera ce que dit René Char de la sérénité. Merci de votre écoute et je vous souhaite le meilleur.